c'est Agence et Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon book haul de décembre. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment j'ai une pile à côté de moi. On commence avec la fin d'un manga que j'ai adoré finalement. Bien sûr je parle de Dragon Ball, donc les 3 derniers tomes qui est donc le 32, le 33 et le 34. Vraiment la fin d'une ère finalement. Je les ai pas encore lus mais ça ne va pas tarder. Le poster du tome 33, 32. Voilà. Le poster du 33. Incroyable. Oh, le 34 c'est marqué Bye Bye Dragon World. C'est la fin, même là c'est marqué Thank you, Goodbye. Franchement c'est la fin en fait finalement. Je sais qu'il y a Dragon Ball Super que je vais probablement acheter cette année. Peut-être pas en entier mais un de mes objectifs finalement. Vraiment de finir Dragon Ball. Même avec les Dragon Ball Super. On continue avec le Totally Spies, le tome 3 sur 5 de la saison 6 je crois. Non c'est ça, 3 sur 5 de la saison 6. Voilà, donc finalement du coup je me suis enchaînée les 3 tomes et en fait c'est juste comme une saison normale finalement, comme si on regardait les Totally Spies. Donc j'ai un peu du mal à le lire, mais ça va. En vrai, heureusement que j'avais pas regardé la saison 6 avant parce que franchement je me serais fait chier vraiment durant ma lecture, mais ce n'a pas été le cas et ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas si j'achèterai la suite, mais en tout cas bah j'aime bien les... Voilà, en plus c'est en couleur donc c'est plutôt facile à lire, mais enfin bref. Ensuite on a le dernier tome d'une série que j'ai adoré vraiment, le tome 10 de Dreaming Sun, toujours par la même autrice que Orange. Et là c'est le dernier, il est grave épais, je sais même pas s'il est de plus épais que les autres, mais en tout cas, bah, je sais pas s'il va passer, mais en tout cas j'ai tellement hâte de le lire. Il est cette série que j'affectionne tant, réellement, que j'aime tellement, j'ai trop hâte. Ensuite on a le tome et dernier tome, donc le tome 4 et dernier tome de Fairy Girls. En ce moment je ne sais pas pourquoi je fais que d'acheter les spin-offs de Fairy Tail. J'ai pour le mois prochain vraiment sur Vinted, j'ai fait que ça d'acheter. Vraiment j'ai littéralement, je vais recevoir tous les spin-offs de Fairy Tail tellement j'aime cette série, et que vu que l'attente est trop longue de Fairy Tail sans Yas Quest, et bah faut bien que j'ai d'autres choses finalement. Et du coup bah le tome 4, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, le tome 3 de Miraculous Ladybug. Oui, vous verrez que c'est pas le seul Miraculous que j'ai acheté, mais on verra ça plus tard dans les romans finalement. Pas lu, mais bientôt. Je viens de le lire. Ensuite, encore, c'est les 2 derniers tomes qui sont tout seuls que j'ai acheté. Donc on a le tome 8 de Jujutsu Kaisen que j'ai déjà lu et que j'ai adoré finalement, que j'aime bien, qu'il ne reste plus qu'à le ranger finalement. Et le tome 3 de Frieren que je n'ai pas encore lu, mais qu'à la base je ne voulais pas continuer d'acheter, mais je n'avais pas le choix, juste pour la médaille des 20 ans de Kyuno. Et du coup ce qui fait que j'ai tout est rempli. Donc c'est cette médaille là. Nous avons un beau petit coffret de médailles, même si mes préférés resteront quand même Jujutsu Kaisen et les Gardiens de l'Apothicaire. Voilà, franchement c'est mes préférés. Donc voilà. Pour dire, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, j'ai acheté le tome 1, je l'ai rendu. Vraiment j'ai pas aimé. Voilà. Mais en vrai Frieren ça passe, donc je vais essayer de le relire, mais je suis pas sûre que cette année je le rachèterai la suite. Ensuite on passe à un intégral en seulement 7 tomes. J'avais déjà les 2 premiers tomes, mais sur Vinted en général les gens ils veulent pas vendre sans les 2 premiers tomes. Du coup bah, j'ai acheté l'intégrale, mais je l'ai pas eu pour cher, j'ai dû l'avoir pour 10 €. Du coup c'est Check Me Up de la même actrice, Agents of My Heart. Voilà, je me suis dit mais attendez, il n'y a que 6 tomes, 7 tomes, il faut que je finisse cette série finalement. Donc le tome 1 que j'avais déjà lu, mais je pense que je vais refaire une petite relecture pareil du tome 2. Vous savez, c'est à chaque fois c'est l'offre, le tome 1 acheté, le deuxième offert, toujours l'offre découverte. Voilà. En tout cas j'ai très hâte de lire
cette série, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le dernier tome où tout va pour le meilleur du monde apparemment. J'ai acheté un autre petit intégral qui est un spin-off de Fairy Tail. Oui, est-ce que vous êtes étonnés? Je ne pense pas. Vraiment, tous mes Fairy Tail sont là, à part la Fairy Tail normale, puisque elle est sur une étagère spéciale dédiée à Fairy Tail avec les figurines pop et tout machin. Mais les spin-offs et Fairy Tail sans Voyage Quest, c'est ici. Donc, finalement, ça me ferait une belle petite étagère de Fairy Tail. Clairement, je pense que maintenant, au bout d'un moment, vous savez à quel point j'aime Fairy Tail, clairement. Donc, c'est Fairy Tail City Hero en 4 tomes. Évidemment, ça vient toujours de Vinted parce que voilà, quand c'est des intégrales comme ça, vaut mieux les acheter 10 balles. Intégrale qui ont l'air neuf. Le tome 3 et tome 4. Et je l'ai pas lu, mais j'ai trop hâte de le lire parce qu'en ce moment, j'enchaîne les spin-offs. Et j'adore les spin-offs de Fairy Tail. Je pensais que c'est le seul manga où réellement j'achète des spin-offs parce que j'arrive pas à attendre la suite. Ensuite, on passe, cette fois-ci, ce n'est pas un intégral, mais la suite d'une série où j'ai fini la série. Finalement, il ne me reste plus qu'à les lire et les ranger. Du coup, on a la fin de Assassination Classroom. Oh, j'avais trop hâte. Ceux-là, je les ai achetés en 9, donc les 3. Donc le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Ceux-là, je les ai achetés en 9, mais vous me verrez pourquoi les autres ne sont pas en 9. Je vous montre ça. Parce que j'ai acheté le deuxième coffret de Assassin's Classroom. Je l'ai acheté sur Vinted. Oui, mais c'est du neuf parce qu'il est encore emballé sous blister, tout ce que vous voulez. En tout cas, il est magnifique. Tiens. Du coup, on a le tome 12, c'est toujours des couvertures incroyables, je trouve. Le tome 13, en rose évidemment, ma couleur préférée. Le tome 14, c'est des tomes hyper fins, mais j'ai trop hâte de les lire et de finir Assassin's Classroom. Je sens que je vais encore pleurer, vraiment. Parce que j'ai déjà pleuré en regardant l'anime, mais là c'est sûr je pleurais en lisant le manga en fait, c'est sûr et certain. J'aime tellement cette série. Tome 17, si vous n'aimez pas, je ne comprends pas. Concrètement. 18, il est incroyable aussi, hein. Incroyable. Le 19, qui est moins incroyable, mais le 20 et le 21. Le tout dernier qui a l'air incroyable. J'ai tellement hâte de les lire. Croyez-moi. Il y a eu aussi mon petit ex libris avec, évidemment. Tout mignon. Et à la base, je ne devais pas acheter la suite ce mois-ci, ni cette année du coup. Mais du coup, j'ai fini Assassin's Classroom et j'ai vu sur Amazon, concrètement, que ça c'était encore disponible. À la base, il est en rupture de stock partout. Et il restait plus que 9 en stock. Donc je suis en mode, ah, je le prends pas, il va me servir à rien. J'ai fait bon, je le prends quand même, c'est quand même un truc de la collection Assassin's Classroom. Donc c'est le manuel de vocabulaire anglais. Voilà, donc avec on va prendre l'anglais grâce à Crow Sensei. J'en ai fini avec les Assassin's Classroom et même tous les mangas. Finalement, j'ai fini avec les mangas. On va passer au roman. J'ai acheté à un clic de toi de Eva Kim. J'ai trop hâte de lire, j'avais grave aimé son premier roman. Je sais pas si c'était son premier, mais en tout cas, le complexe de Cupidon, j'avais adoré et j'aime trop cette autrice, je la suis partout sur les réseaux. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go tester ça en fait. Sachant que je sais, je suivais son parcours de comment elle écrit son roman et j'adore, du coup, j'ai tellement hâte de le lire, clairement. Ensuite, on a le tome 1 de Valentina et c'est me l'a offert. Voilà.
Elle avait pitié de moi parce que chaque fois je le regardais et que je le voulais trop mais je n'osais pas l'acheter. Mais du coup elle a eu pitié de moi et elle me l'a acheté. En tout cas, il est à l'air incroyable et j'ai tellement hâte de le lire. J'ai trop hâte de lire Valentina. Même si en ce moment je galère à lire les romans. Ensuite j'ai acheté 2 romans collector. Donc je vous parlais de Miraculous Ladybug tout à l'heure et je vous avais dit, j'en reparlerai après. Oui, du coup j'ai acheté l'intégrale de la série en roman. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'intégrale de la saison 1 à 5, sachant que Miraculous en soi c'est pas fini. Donc pourquoi l'intégrale, genre, je l'ai quand même acheté finalement. En tout cas, voilà, il est beau, il est magnifique et vous savez à quel point j'adore Miraculous Ladybug, honnêtement. Donc j'étais obligée de l'acheter. Et le dernier, on va passer au dernier roman qui est The Devil Son. Oui, il est encore sous blister. Je sais pas si on dit sous blister, mais avec le plastique quoi finalement. Donc le tome 1. J'avais grave envie de découvrir cette série. Ça me faisait tellement envie avec... Genre vraiment ça, je crois que c'est un peu dans la vibe de Captive finalement. Et du coup j'avais grave envie de l'acheter. Sauf que pour l'instant, vu que j'ai pas l'intention de le lire pour le moment, je vais le laisser sous blister parce qu'il faut absolument que je lise ma pile à lire d'avant. Sachant que tout ce que j'ai acheté là, il fallait que je le lise aussi. Évidemment, j'achète pour lire. Mais j'avais tellement de mangas qui étaient dans ma pile à lire depuis genre 2-3 mois. Donc j'en ai fini avec les romans et on va passer au BD. C'est rare que j'en achète pas tout le temps. J'en ai pas beaucoup acheté cette année. Du coup j'avais envie de découvrir les carnets de cerises parce que j'avais eu le spin-off le mois dernier et sur Vinted j'avais trouvé une petite offre pour les 3 premiers tomes. Donc, du coup je me suis dit bah let's go tester, ils ont l'air méga neufs et je les ai pas achetés très cher. Donc on a le tome 1, le zoo pétrifié en collection de la collection Métamorphose. Voilà. En tout cas, je les trouve vraiment très beaux. Le tome 2, le livre d'Hector. Franchement, elle est incroyable. Je trouve que les couvertures sont incroyables. Elles sont tellement belles. Et le tome 3, le dernier des 5 trésors. Voilà. J'ai hâte de les lire, sachant qu'en plus, je reçois d'autres BD le mois prochain. Donc j'espère avoir le temps de lire ces BD-là avant de recevoir les autres. Je dis ça alors qu'ils arrivent dans 2 jours. Mais je suis déjà en train de lire une série. Bref. En tout cas, je crois que j'en ai acheté pour une 27 livres, si je me trompe pas. Et j'ai déjà commandé pour le mois prochain. Vraiment, j'en ai déjà racheté. Ma desserte, elle est blindée au max. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que je lise. Il faut que je lise plus et plus vite. Voilà. En tout cas, j'ai fini de vous montrer mes achats manga, romans et BD. Ça change en fonction de ce que j'achète du mois de décembre. Et du coup, c'était le dernier beaucoup de l'année 2024, même si vous allez le voir cette vidéo en 2025. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, souhaiter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!